Millionnaire confesse une vérité choc à sa compagne lors de leur lune de miel surprise. Camille n'avait pas vu venir le coup. Du haut de ses 24 ans, elle pensait vivre un conte de fées. Elle, simple caissière, dans une petite supérette de province. Lui, Richard Lefebvre, 58 ans, homme d'affaires au charme presque inquiétant, millionnaire dans l'ombre. Leur mariage avait été une surprise totale. Richard s'était montré insistant, mystérieux, même un peu insaisissable. Puis, la lune de miel. Un chalet perdu dans les Alpes françaises, entouré de montagnes blanches et d'une forêt qui semblait avaler les bruits du monde. La première nuit, tout avait semblé parfait. La neige tombait doucement. Un silence cotonneux enveloppait la vallée. Mais au matin, l'air avait changé. Camille a découvert un vieux carnet caché sous la lampe de chevet, aux pages jaunies. Des noms, des villes, des codes qu'elle ne pouvait déchiffrer. À côté, un revolver froid, posé comme un avertissement. Son cœur s'est serré, sa main tremblait. Richard n'était pas là. Quand il est finalement rentré, ses yeux avaient cette lueur étrange, trop dure, trop froid. Puis, ce fut le premier appel anonyme. Un souffle rugueux à l'autre bout du fil, un murmure. Il est recherché, par Interpol. La voix avait tracé un frisson glacé dans l'échine de Camille. Elle voulait crier, fuir, alerter. Mais où aller? La station de ski était isolée. La neige bloquait l'unique route. Et autour, dans les ombres, des silhouettes louches, des regards furtifs. Les clients de l'hôtel chuchotaient entre eux. Les serveurs jetaient des coups d'œil inquiets. Une présence pesante, invisible mais palpable. Ce qui troubla le plus, Richard n'était pas un monstre, ni un menteur dénué de cœur. Non, parfois il s'effondra, la voix cassée, avouant des bribes de vérité qui déchiraient. Il y a bien plus que de l'argent et des faux-semblants. Chaque secret qu'elle percevait creusait un abîme en elle. Un vertige où s'entremêlaient peur, colère, et puis cette tendresse sourde, inexplicable, qui lui nouait la gorge. La station paraissait soudain une cage d'acier, avec les montagnes comme barreaux glacés. À la fenêtre, le vent hurlait comme un mauvais présage. Quelque part, dans cette blancheur hostile, des hommes encombrés de sacs, armés, avançaient dans le brouillard. Ils n'étaient pas là pour skier, ni prier. Camille était prise au piège. La vérité avait frappé fort. Le monde qu'elle connaissait avait explosé en 1000 éclats tranchants. Et maintenant, quitter Richard, le trahir, s'enfuir ou rester, se battre, aimer cet homme qui se cachait derrière des masques invisibles. Son cœur cognait dans sa poitrine. Là, ce chalet, ce refuge s'était transformé en labyrinthe mortel. Mais alors qu'elle osait à peine respirer, une nouvelle pièce du puzzle fit surface. Quelque chose qu'elle ne pouvait deviner. Un secret plus obscur encore, caché dans l'ombre glacée des Alpes. Camille savait que sa vie, son destin, basculerait quand elle oserait enfin ouvrir cette dernière porte. En attendant, elle restait là, figée. Figée entre l'ombre et la lumière, entre la peur et l'espoir. Entre la trahison et l'amour. Salut! Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant, comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh! Et dites-moi dans l'écho, votre participation fait toute la différence. Échangeons. Camille était perdue dans ses pensées, figée devant cette porte qui semblait lui murmurer des secrets insondables. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si le chalet entier retenait son souffle. Elle se devait d'agir. Mais comment avancer lorsque l'incertitude pesait si lourdement sur son cœur? Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Le bruit de pas, des voix qui chuchotent, pressées.
anxieuse. Camille se recula lentement, le cœur battant, les mains moites. Elle se dirigea furtivement vers la fenêtre. La vue qui s'offrit à elle lui fit l'effet d'un coup de poing. Des hommes, armés, avançant vers le chalet avec une détermination glaçante. Une montée de panique la saisit. Qui était-il? Que voulait-il? Camille chercha désespérément son téléphone sur la table de nuit, ses mains tremblant de plus en plus. Elle composa le numéro de la police, mais le signal était faible. Merde! Elle gémit en se rendant compte que sa voix n'avait pas été bien assez forte pour être entendue. Elle était seule, coincée avec un milliardaire au passé mystérieux, et maintenant des inconnus armés à l'extérieur. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait la fit sursauter. Richard entra, le visage tendu, les cheveux ébouriffés. Ses yeux, souvent si profonds et séduisants, étaient maintenant empreints d'une panique palpable. « Camille, tu dois me croire, ce n'est pas ce que tu penses !» cria-t-il, mais elle n'écoutait plus. « Qui sont ces gens, Richard? Que se passe-t-il vraiment ?» Sa voix tremblait, trahissant sa terreur. L'inquiétude bouillonnait en elle. Il s'approcha, l'inquiétude creusant des lignes sur son front. « Écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué dans ça. C'est plus compliqué que ce que tu crois. » Elle ne voulait pas l'entendre. Tout disparaissait dans un tourbillon de confusion. Puis, en une fraction de seconde, un réel choc frappa Camille. Richard sortit de sa poche un petit boîtier noir et l'ouvrit devant elle, révélant un écran et des boutons clignotants. C'était un dispositif de localisation, un lanceur de missiles. Son esprit courait dans tous les sens. « Richard, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as ça ?» Ses mots jaillirent comme des balles. À cet instant, elle comprit qu'il y avait une vérité encore plus terrible à découvrir. Richard, le visage dévasté, balbutia. « Je travaille pour eux. J'avais promis que ce serait temporaire. Je ne suis pas ici pour te mettre en danger. » Des bruits de coups commençaient à résonner sur la porte. Camilla se mit à reculer, le visage blême. « Tu prends des ordres de gens comme ça? Tu es un criminel ?» Sa voix était étranglée par le désespoir. D'où se faudrait? D'où sont qu'elle connaissait de lui? Richard se tassa dans un coin, l'air abattu. « Non, non, jamais! Mais je suis en infiltration. Je croyais que je pourrais tout quitter. Je voulais te protéger. » Mais il ne termina jamais sa phrase. La porte éclata sous la pression, projetant des éclats de bois dans tous les sens. Des silhouettes noires envahirent la pièce, des hommes masqués. L'air menaçant. Camille sentit une rage insolite la submerger, remplaçant l'effroi. Tout ce qu'elle avait cru connaître s'effritait. « Richard, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais elle savait que cette question résonnait déjà dans son cœur. Comment pouvait-elle aimer quelqu'un qui lui mentait depuis le début? Les hommes armés s'avancèrent. Richard était figé, son regard implorant, imitant la désolation de Camille. L'instant était figé. Quelque chose d'horrible était sur le point de se produire, brisant leurs illusions et révélant la vraie nature de leur amour. Et tandis qu'elle tenait son souffle, une pensée troublante s'imposa. Si Richard avait des secrets, elle aussi en avait. Et elle se demanda si le plus audacieux des secrets, celui qui l'unissait à lui, n'allait pas émerger sous la pression de cette menace. Les murs se refermaient autour d'eux, et la peur devint une complice insoupçonnée. Les silhouettes noires qu'envahissait le chalet avançaient d'un pas assuré, des visages masqués et des armes en main. Ça, les mots de Richard résonnaient encore dans son esprit, un mélange de confusion et de terreur. Des bruits de pas, lourdement équipés, l'enveloppaient d'un sentiment d'imminence, comme un orage prêt à éclater. « Richard, fais quelque chose !» Sa voix perça l'air épais de tension, mais il était maintenant dans un coin, perdu et accablé. Dans la panique, elle observa ses intrus s'approcher, la rage et la peur se mêlant en elle. Puis, tout s'embrouilla. À cet instant précis, tout bascula. Une détonation éclata.
Un bruit tellement fort qu'elle en eut la mâchoire crispée. Un homme s'effondra, des billes de sang éclaboussant le sol. « Non !» cria Richard, visiblement enragé. Les yeux de Camille s'écarquillèrent, alors qu'elle reconnaissait le visage tuméfié de l'homme au sol. C'était Pierre, un ancien collègue de Richard, un homme qu'elle avait croisé à plusieurs reprises. Déjà, l'angoisse l'étouffait. Pourquoi était-il là? Pourquoi le tue-t-on? Soudain, des coups de feu retentirent. Richard se lança sur elle, la protégeant de son corps et l'entraînant au sol. Elle pouvait sentir la chaleur de son souffle, mais son regard était devenu celui d'un étranger, déformé par la peur. Dans un mouvement rapide, il lui attrapa le bras. « Un passage secret! On doit partir !» cria-t-il, son ton déroutant. Camille, hébétée, lutta contre son instinct de fuite. Elle voulait comprendre pourquoi tout cela se passait. Mais dans un élan désespéré, elle le suivit, courant derrière lui à travers le chalet. Ils empruntèrent des couloirs sombres, trébuchant sur des meubles et esquivant les ombres menaçantes. Tout devint flou, entre cris, courses effrénées et tremblements. Richard ouvrit rapide une porte dérobée, entraînant Camille dans une pièce sombre. Une odeur de renfermé, d'angoisse, un lieu qui hantait l'imaginaire. « Qu'est-ce que c'est » questionna-t-elle, le souffle court. Sa voix tremblait, se heurtant à ses propres incertitudes, à son cœur qui battait la chamade. Richard fit silence un instant, puis sa voix devint grave. C'est là que tout a commencé. Il sortit un document froissé de sa poche. Camille plissa les yeux. Elle s'approcha. En le dépliant, elle découvrit une photo d'un groupe d'hommes, tous affublés de masques. C'était une photo d'un réseau criminel. Son cœur se figea. Qui était-il réellement? Et au milieu, sur une chaise, un homme qui ressemblait à Richard, mais avec une expression plus sombre. Elle se tourna vers lui, le visage blême. « Qui est cet homme ?» Richard se figea, ses traits se durcirent. « C'est moi, Camille, mais pas celui que tu connais. » Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres. Était-il possible qu'il ait une double vie, que chaque mot, chaque geste ait été un mensonge? Mais avant qu'une réponse n'émerge, un bruit de pas résonna à la porte. Puis le cri de l'un des hommes dehors. « Il est ici !» Camille regarda Richard, la réalité l'écrasant. Cette révélation était un cataclysme, non prévu. Elle était prise entre le choc d'une vérité qu'elle ne comprenait pas et la peur d'un danger imminent. « Fais-moi confiance, viens !» dit Richard, la prenant à la main, son regard brûlant de désespoir. Mais au fond d'elle, un chaos se déchaînait. Comment avoir confiance en lui? Si ce qu'il avait dit était vrai, alors tout cela n'était qu'une manipulation. Le personnage qu'elle avait aimé n'aurait jamais existé. Et ce Richard qu'elle tenait dans sa main pourrait-il lui offrir un chemin vers la sécurité? Alors qu'ils avançaient vers l'inconnu, un coup de feu éclata. La porte explosa dans un fracas. Camille sentit un souffle frais et terrifiant. La façade de leur amour vacillait, emmenant avec elle tous leurs rêves. Dans ce moment suspendu, ses mains se crispèrent. Peut-être que ce qu'elle croyait vrai n'était qu'une illusion, et cet instant déterminait tout. Richard plaqua sa main sur la bouche de Camille, l'entraînant dans le coin le plus sombre de la pièce, son visage déformé par l'angoisse. Le bruit des pas se rapprochait, écho de cris, de menaces. Chaque seconde se lourdit, comme si le temps lui-même pesait sur leurs épaules. « On doit sortir d'ici !» chuchota-t-il, son souffle court. Elle hocha la tête, mais son cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur de ces hommes et le doute qui la tourmentait vis-à-vis de Richard. Qu'avait-il fait? Puis une détonation. La porte fut pulvérisée sous l'impact. Une lumière aveuglante inonda la pièce. Des silhouettes armées pénétrèrent dans le chalet, et les cris résonnaient comme un désespoir brûlant. Camille sentit son cœur s'affoler comme un oiseau pris au piège. Dans le chaos, elle aperçut une silhouette que son cœur reconnut immédiatement. « Pierre !» cria-t-elle en réalisant que l'homme qui avait été abattu à leurs pieds n'était autre que son collègue de la supérette, celui avec qui elle avait partagé tant de pauses café.
Cette trahison l'écrasa. Pourquoi était-il ici? Que savait-il? Richard la tira de son immobilisme. « Ne reste pas là !» hurla-t-il. Ils filèrent à travers le couloir. Les bruits de poursuite derrière eux. Les coups de feu résonnaient comme des coups de tonnerre. Camille se retourna un instant pour voir si Pierre se relevait. Mais tout ce qu'elle découvrit, c'était le visage livide et sans vie. Et à ce moment-là, quelque chose en elle se brisa. Il haletait, l'entraînant plus loin, mais son esprit était perturbé. Il fallait qu'elle sache. « Richard, pourquoi il était là? C'était un piège, n'est-ce pas? Tu le connaissais. » Un nouveau coup de feu éclata, ricochet de métal et de terreur. Chaque balle, chaque cri la rapprochait un peu plus du précipice. Richard, toujours en fuite, ferma les yeux un instant. « Je te jure que je ne savais pas. Ils ont fait quelque chose à lui. » Sa voix n'était qu'un murmure brisé. À ce moment-là, autour d'eux, l'air se chargea d'une tension inconnue. Un autre homme entra dans la pièce, celui-là masqué comme les autres. Mais cette fois, sans aucune arme en main. Il retira son masque, et là, Camille sentit son cœur s'arrêter. Mathilde? Elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Mathilde, la meilleure amie de Camille, celle qui lui avait toujours parlé de devenir quelqu'un d'important, celle qui avait partagé ses secrets les plus intimes. La même Mathilde qui se tenait maintenant devant elle, l'air sérieux et froid. « Tu m'as trahi, » murmura Camille secouée. « Je suis désolée. »« C'est compliqué, Camille, » dit Mathilde, les yeux pleins d'une lueur que Camille n'avait jamais vue. « Je ne pouvais pas te dire. Ils m'ont menacé. »« Richard, il... » »« Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Richard, tout en tentant de contenir la situation, semblait maintenant acculé, le visage blême. Alors que la pièce tremblait sous la pression, les hommes armés s'approchaient. Camille comprit que la loyauté de Mathilde était désormais incertaine. La trahison, la peur, c'était un mélange mortel. Des éclats de conscience passèrent, et tout devenait confus. « Richard est avec eux !» hurla Mathilde. Mais à ce moment précis, un nouveau coup de feu éclata, visant Richard. Le temps sembla ralentir. La balle atteignit le bras de Richard, et il se plia en deux sous la douleur. « Non !» hurla Camille. Mais c'était trop tard. Richard tomba au sol, le corps convulsant. Les hommes tentèrent de s'approcher, mais une lueur apparut dans les yeux de Mathilde. Elle tira le petit boîtier noir de Richard. « Ça doit être éteint. C'est ce que les attire ici, Camille. » Les mots de Mathilde claquèrent dans l'air. Camille resta figée, choquée par la révélation. C'était donc à cause de lui que toute cette menace les guettait. Elle se tourna vers Richard, le regard débordant de questions. Dans l'ombre, une voix gronda. « Ne bougez pas, vous êtes tous en état d'arrestation. » Leur destin s'était entrelacé. Camille ne savait plus qui elle pouvait croire, ni même quel avenir avait encore de la valeur. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait ressenti, se réduisait à néant. La vérité qu'elle croyait savoir était soudain mise à jour. Amour, trahison, secret. En un instant, elle devait choisir. Fuir avec Mathilde ou rester en proie à la peur et à la douleur de la trahison. Le monde qu'elle avait connu explosait. Et face à ce chaos, elle se demanda si elle pouvait vraiment continuer à lutter pour une réalité si déformée. Les silhouettes armées s'approchaient, et la tension était palpable, presque tangible. Camille, le cœur battant, pouvait sentir l'adrénaline brûler dans ses veines. Elle regardait Richard, allongé au sol, son visage en colère d'une douleur qui semblait s'intensifier. Mathilde tenait le petit boîtier de Richard, comme si sa vie en dépendait. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» cria Camille. Mais la panique s'était emparée d'eux. Tout s'accéléra. Un coup de feu avait éclaté, puis un cri déchira l'air. Richard avait tenté de se relever. Mais chaque seconde était un combat pour rester lucide. Les hommes masqués avançaient, et Camille pouvait sentir le danger empoigner son cœur dans un étau de fer. « Richard, reste avec moi !» hurla-t-elle, tandis que la peur se muait en désespoir. Mais alors,
quelque chose d'inattendu se produisit. Une lumière éblouissante jaillit de la pièce d'à côté. Un homme entra, entouré d'un halo de clarté. C'était un homme qu'elle reconnaissait à peine, Daniel. Un ancien mentor de Richard, celui qu'elle avait cru être éloigné de tous ses ennuis. Son visage, autrefois déterminé, était maintenant marqué par des années de lutte. « Camille !» cria-t-il, ses yeux scrutant la pièce comme un prédateur à la recherche de sa proie. « Il faut que tu partes !» Mais avant qu'elle puisse réagir, il s'approcha de Richard. « Je t'ai dit de rester éloigné d'eux !» Richard, haletant, leva la tête, étonné, presque désespéré. « Daniel, comment, pourquoi es-tu ici ?»« Je suis ici pour te sauver, idiot !» rétorqua Daniel, ignorant Camille, comme si elle n'existait pas. « Ils ont menacé ta vie. Tu ne comprends pas. Il faut bouger maintenant. » La tension dans l'air se brisa avec une violence inattendue. Les autres hommes masqués, alarmés par cette intrusion, se tournèrent tous vers Daniel, leurs visages cachant des émotions allant de l'étonnement à la rage. Un silence pesant s'installa, et Camille, toujours figée et inquiète, sentit un frisson parcourir son échine. Cet homme se battait-il avec le même réseau criminel dont Richard faisait partie? La silhouette de Daniel se redressa. « Je t'ai toujours protégé, Richard, même à ton insu. Mais là, tu as dépassé toutes les limites. » Une balle partit, puis une autre. Camille se jeta au sol, terrifiée, tandis que Richard s'efforçait de se lever, chancelant sous la douleur. Les hommes s'approchaient et la tension montait. « Vous avez fait une erreur en venant ici, » rugit l'un des intrus, mettant son arme en joue. « Non !» cria Camille, mais c'était comme si le temps s'était arrêté. Puis, sans prévenir, un coup retentissant résonna, frappant Daniel en plein torse. Camille écarquilla les yeux, le souffle coupé. « Daniel !» hurla-t-elle, son cœur se brisant sous le choc. Elle s'élança sur lui, mais la douleur et le chaos l'entouraient. Les hommes semblaient prendre du plaisir à voir la situation se dégrader. « Le fils traître d'une pute !» L'un d'eux gronda en s'approchant de Richard, qui luttait pour se relever. Tout se mélangeait dans son esprit. La trahison, la douleur, ces hommes qui ne reculaient devant rien. Puis, une pensée horrifiante lui traversa l'esprit. Et si Daniel n'était pas là pour sauver Richard? Et s'il était complice? Ayant manipulé chaque pas jusqu'à l'instant présent, Camille se redressa, réalisant que la vérité qu'elle avait toujours crue sur Richard s'effondrait sous ses yeux. « Richard, fais attention !» cria-t-elle, alors qu'elle remarquait une lueur dans le regard de Daniel, une lueur de satisfaction. Cette trahison était plus qu'elle ne pouvait supporter. « Tu l'as piégé, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Et juste au moment où la conscience de la trahison frappait, un autre coup retentit. Un tir, cette fois-ci dans le dos de Daniel. Il s'effondra, livide, et dans cette seconde où le temps sembla se déformer, Camille comprit que ses certitudes étaient désormais des illusions. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» cria Richard, tandis que tout basculait autour d'eux. Le labyrinthe dans lequel ils se débattaient se compliquait, et avec cette dernière détonation, Camille savait que rien, jamais, ne serait plus comme avant. Le doute, la peur et une rage incontrôlable s'entremêlaient en elle. Alors qu'elle faisait face à cette réalité brutale, sa dernière pensée hurla dans son esprit. Qui pourrait-elle vraiment aimer maintenant que tout était mis en question? Les ombres s'approchaient et le chaos continuait de rugir autour d'eux. Son monde s'effondrait dans un silence assourdissant et toutes les vérités cues. Le fracas du coup de feu résonna dans ses oreilles, amplifiant le chaos qui l'entourait. Elle ne comprenait pas. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Daniel !» cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Les hommes armés, stupéfaits par ce retournement, hésitèrent un instant, mais leur surprise s'évapora rapidement. Ils se retournèrent, leurs regards se durcissant, prêts à intervenir. Richard, allongé sur le sol, se redressa difficilement, le visage déformé par la douleur. « Camille, vas-y, fuis maintenant !» hurla-t-il, pressant ses mains sur sa blessure. Mais elle ne pouvait pas bouger. Son esprit tournait.
Pourquoi Daniel avait-il révélé sa position? Pourquoi ce coup de feu? Tout lui devenait flou, comme si le monde s'effondrait autour d'elle. Les silhouettes menaçantes avançaient, leurs armes prêtes à tirer à nouveau. Et dans cette frénésie, une ombre émergea. Une figure encapuchonnée se glissait à travers les débris, agile et silencieuse. Camille n'eut le temps que de penser à un dernier espoir de sauvetage. Mais avant qu'elle puisse crier, la silhouette se dressa au-dessus d'eux, levant un pistolet visé sur Richard. « Non !» hurla-t-elle une nouvelle fois. Tout se passait lentement, comme si le temps s'étirait. La tension dans l'air était palpable. L'intrus leva son visage, révélant des traits familiers. Camille poussa un cri de douleur. « C'est toi !» L'homme en face d'elle, c'était Romain, l'ex de Mathilde, celui qu'elle avait rencontré une fois lors d'un cocktail. Ses yeux brillaient d'une lueur sombre. « Tu as joué avec le feu, Richard. » Sa voix rauque résonna comme le glas. Chaque mot était une flèche dans le cœur de Camille. « Romain, non !» supplia Mathilde, la voix tremblante. Mais elle avait déjà perdu toute autorité sur lui. Un coup de feu. Camille ferma les yeux, prête à voir un autre être cher s'effondrer. Mais au lieu de cela, elle entendit un cri strident. En ouvrant les yeux, elle découvrit l'impossible. C'était elle qui avait tiré. Le pistolet en main, elle réalisait à peine qu'elle avait dû réagir de manière instinctive. Romain, blessé, vacilla en arrière. Les hommes armés, pris dans l'horreur de cette trahison inattendue, se retournèrent. Richard et Mathilde en profitèrent pour avancer, entraînant Camille hors de la pièce. Ses mains tremblaient, le pistolet glissant doucement de ses doigts. Elle allait sauver Richard, mais à quel prix? Le visage de Romain se déformait dans une expression de rage, puis de surprise, et elle avait été complice de cela. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» murmura Camille dans un souffle, alors que le couloir se remplissait de cris, de bruits de pas précipités. Mathilde, le visage marqué par la peur, l'agrippa. « Nous devons partir !» cria-t-elle, tirant Camille plus loin. Mais Camille la fixa, ses yeux cherchant des réponses. « Pourquoi Romain est ici, Mathilde ?» Elle voulait savoir. « Il a toujours été lié à eux ?» répondit Mathilde, pantelante. « Je pensais qu'il avait quitté ce monde. Mais il a toujours été là. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliquée. » La culpabilité l'envahit. Camille se retourna pour voir Richard, légèrement en arrière, plaidant du regard. Elle se demanda si tout n'était qu'un vaste mensonge. Peut-on vraiment faire confiance? En une fraction de seconde, le regard d'un autre homme, sans défense, croisa le sien. Son cœur s'arrêta. « Camille !» murmura Richard, sa voix brisée. Il avait vu ce qu'elle avait fait, compris que tout ce qu'ils avaient construit pourrait s'effondrer à tout moment. Et là, dans ce labyrinthe de trahison et de secrets, Camille réalisa quelque chose d'intense et glaçant. Peut-être que Romain, Daniel, Richard, tout cela n'était qu'un jeu de marionnettes, un puzzle grotesque où chacun manipulait l'autre. Alors qu'ils s'enfuyaient, les échos du chaos s'intensifiant derrière eux, elle se demanda si elle pouvait encore vivre avec le poids de cette réalité. Des vies brisées, des promesses de loyauté qui s'éteignaient, tout cela dans la neige qui tombait, recouvrant les traces d'un passé qu'ils ne pourraient jamais effacer. Le brouillard de la nuit s'épaississait. Une nouvelle vérité émergeait dans l'obscurité, et Camille savait qu'elle devrait. Mais lequel? Camille ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. Son cœur battait la chamade, les mains encore engourdies par le tir qu'elle venait de tirer sur Romain. Il était tombé comme une poupée de chiffon, et le silence qui suivit était assourdissant. Mathilde la tira en arrière, bas et pressée. « Il faut bouger !» Mais Camille restait figée, regardant le corps de Romain gisant au sol. L'horreur et le choc s'entremêlaient dans son esprit. Quel choix avait-il fait? Était-ce vraiment une sortie de secours ou le début de leur chute? Les cris au loin se rapprochaient, alors que Richard luttait pour se lever,
son bras blessé saignant abondamment. Il la regardait, une expression de désespoir mêlée de colère dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu l'as fait ?» Sa voix était brisée, comme une brindille sous un poids trop lourd. « On n'a pas le temps pour ça !» Un bruit de pas résonna derrière eux. Camille pressa le pas, emporté par l'urgence, mais son esprit était en ébullition. La douleur de Romain, cette trahison soudaine, se mêlait à une question troublante. Qui était vraiment Richard? Quelles étaient les vérités cachées derrière ces visages qu'elle pensait connaître? Alors qu'il courait dans le couloir sombre, une lumière éblouissante jaillit. Une silhouette se tenait là, encadrée par la lumière. C'était un homme, son visage masqué. Mais un seul coup de feu retentit dans les couloirs. Une détonation, juxtaposée à un cri rauque, déchira l'air. Le temps sembla ralentir à nouveau. Le masque tomba, révélant le visage d'un homme que Camille connaissait trop bien. Antoine! À ce moment-là, tout devint plus troublant. Antoine, son ancien fiancé, qu'elle avait cru perdu dans ce monde de mensonges et de secrets. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par l'incompréhension. L'angoisse peignait son visage. « Camille, tout expliqué !» cria-t-il, mais la panique dans ses yeux était palpable. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un groupe d'hommes apparut derrière lui, menaçant, les armes à la main. « Ne bouge pas !» ordonna l'un d'eux, sa voix dure comme du métal. Camille se figea à cet instant, la terreur l'envahissant. Antoine, ici en train de jongler entre être son ancien amour et un potentiel symbole de trahison. Pourquoi tous ces gens qu'elle croyait connaître se retrouvaient là, coincés entre une vie et une mort incertaine? Camille, fais-moi confiance. Je n'ai jamais voulu que tu sois mêlée à tout ça. Antoine avança un pas, les mains levées. Mais son geste n'apaisa ni l'anxiété qui se lisait dans les yeux de Richard, ni ceux de Mathilde. Les hommes armés encerclèrent le trio, leurs visages masqués ne laissant transparaître aucune émotion. L'un d'eux s'avança, semblant porter le poids de tout le désespoir de cette situation. « Ce n'est qu'une question de temps. Donnez-nous ce qu'on veut, et ça ne se terminera pas dans le sang. » Richard poussa un grognement, tirant essentiel de son énergie pour se lever. Un combat inégal. « Jamais !» hurla-t-il. Une partie de lui déterminée, mais l'autre, celle de l'homme acculé, touche épée. Tout tourbillonna alors. Camille, piégée entre le passé et le présent, comprit que tout était un vaste puzzle dont elle n'était qu'une pièce. « Antoine, qu'est-ce qu'ils veulent ?» se rua-t-elle dans un dernier espoir de clarté. « Il faut que tu comprennes, Camille. Ce n'est pas juste un malentendu. Romain, il travaillait pour moi, et je suis aussi impliqué. » Chaque mot qu'il prononçait rompait une autre ficelle, déchirant le fil fragile de ses émotions. Tout s'effondrait autour d'elle. La réalité. Les personnes qu'elle avait aimées. Le doute l'écrasa à cet instant précis, la plongeant dans un vertige insupportable. Romain avait été l'un des leurs, et l'autre, Antoine. Qu'est-ce qui était vrai, au juste? Une sirène de police se fit entendre au loin, et cela s'avérait être leur seul espoir, comme une lueur d'espoir dans la tempête. Mais avant qu'ils ne puissent en profiter, un coup de feu résonna à nouveau. Camille se jeta en avant pour protéger Richard, mais c'était trop tard. Un grogne sourd résonna. Antoine s'effondra, la douleur gravée sur son visage. Le corps de Camille se figea. Un cri muet échappa entre ses lèvres. Sa vie prenait à moment même un virage qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les regards se croisèrent, remplis d'incompréhension, d'amour, de trahison. Et alors que tout se mêlait dans un tourbillon de cris et de chaos, elle comprit qu'il n'y aurait jamais de retour en arrière. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce à quoi elle s'était accrochée, s'écroulait à ses pieds. Qui devrait-elle vraiment croire? Le silence qui suivit le coup de feu, plein de conséquences et de mystères, les laissa en suspens, les cœurs battant à l'unisson dans cette tempête qui s'annonçait. Une question lui brûlait les lèvres.
Comment pourrait-il sortir de cet enfer et se retrouver encore entier? Et au fond de son cœur, elle savait que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Camille était figée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Antoine, le corps inerte devant elle, l'esprit en tourbillon, tout devenait flou. Richard, accroupi au sol, souffrait encore, et Mathilde, à côté, le visage déformé par la peur, la regardait intensément. Chaque seconde semblait s'étirer, alors que le bruit des pas s'approchait de plus en plus. Camille se déplaça lentement, son regard rivé sur le corps d'Antoine. Pourquoi avait-il fallu en arriver là? Pourquoi son passé la rattrapait-il de cette manière aussi brutale? La lumière blafarde du couloir perçait la pièce, mais elle ne parvenait pas à réchauffer l'atmosphère glaciale. Et la vérité commençait à s'imposer. Elle avait tué quelqu'un. Une partie d'elle se brisait dans une douleur sourde, alors qu'elle s'éloignait de ce souvenir pour se concentrer sur la réalité. Un cri, peut-être Richard. Ses yeux fixaient le vide, ses mains tremblant de rage et de douleur simultanée. « Camille, viens !» Richard lui tendait le bras. Son appel urgent lui faisait pressentir que le danger se rapprochait. Elle cligna des yeux, revoyant l'instant tragique. Mais avant de pouvoir riposter, un mouvement inattendu derrière elle détourna son attention. « Qui est derrière toi ?» murmura Mathilde dans un souffle. Camille se retourna lentement, son cœur battant à tout rompre. C'est alors qu'une silhouette émergea des ombres, se précipitant à toute allure. C'était un homme, ce visage. Faible souvenir, mais familier. « Clément !» s'exclama-t-elle, l'ancien ami d'enfance qu'elle avait perdu de vue. Mais quelque chose n'allait pas. L'air devint épais, alors qu'il se tenait là, le regard furieux, et Camille comprit que ce n'était pas une réunion joyeuse. Son corps tremblait. « Ça ne sert à rien de courir, Camille !» déclara-t-il avec une froideur glaciale. « Tout ceci, c'est de ta faute. » Les mots résonnèrent comme un coup de fouet. Camille blêmit. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Le choc fit trembler sa voix. Richard, encore au sol, luttait pour se lever, l'angoisse et l'incompréhension dans le regard. « Quoi? Qui es-tu ?»« Je suis celui qui t'a observé, Camille. Chaque mouvement, chaque faux pas. Tu ne pouvais pas fuir si facilement. » Clément avança, des yeux sombres, chargés d'une rancœur qui lui était inconnue. La tension monta d'un cran. Mathilde se mit en position de défense. « Clément, arrête! Tu es en train de tout détruire. » Mais pour Camille, chaque mot s'envolait. Comment pouvait-il être impliqué? « Tu m'as abandonné, Camille. » Sa voix tremblait d'un mélange de douleur et de rage. « Tu ne te souviens pas de moi? On était inséparables. Mais tu as tourné le dos à tout ça. À moi. Maintenant, regarde, les souvenirs affluèrent, désordonnés. Elle se rappela des rires d'enfance, des promesses enjouées, et cette amitié détruite par des choix irréfléchis. Mais, Clément, Elle se tut, réalisant qu'elle n'avait aucune excuse valable. Le bruit des pas résonna à nouveau, plus fort désormais. Les hommes masqués approchaient, l'air chargé d'une menace palpable. Clément ne fit que ricaner. « Tu es tombé dans un piège, Camille. Tu es bien plus qu'un simple pion dans leur jeu. Regarde une dernière fois. Tout ceci ne m'appartient pas, mais à toi. » Et soudain, la révélation tomba comme un coup près. La colère submergeait Camille, mais il y avait autre chose, une réalité encore plus difficile à accepter. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait à cause des larmes qui menaçaient de déferler. « Tout s'explique, Camille. Romain, Daniel, moi, c'était un plan, un grand plan. Et toi, tu es le cœur de tout ça. » Il fit un geste ample, comme pour englober les murs de cette prison où il se trouvait. « C'est toi qui as toujours eu la clé. » Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Camille, désemparée, réalisa que tout ce qu'elle pensait savoir était potentiellement faux. La peur, le doute, prenaient un sens différent. Les hommes armés étaient presque là, et elle avait un choix à faire. Fuir ou rester pour comprendre cette vérité terrifiante. Elle regarda Richard, sa douleur palpable,
Et Mathilde, inquiète, et une question brûlante monta en elle. Et si tout cela n'était qu'un grossier mensonge, une manipulation sans pitié? Elle devait décider, et vite. Mais au fond, elle savait que le véritable piège n'était peut-être pas dans cette pièce. Non, il se tenait debout à côté d'elle, dans le visage de Richard. Ce dernier, le regard sombre, feignant l'innocence, pouvait-il vraiment être celui qu'elle croyait connaître? Camille était figée, incapable d'aligner ses pensées. Antoine, il était là, devant elle, le visage marqué par la douleur et la trahison. Tout son être était en alerte. Richard, blessé, la regardait avec une intensité désespérée. Mathilde restait en retrait, le souffle court. Les silhouettes menaçantes approchaient, et l'angoisse dans l'air était palpable. Tu vas te rendre compte, Camille, que tu n'as jamais vraiment compris. Les mots de Clément résonnaient comme un tambour battant dans sa tête. Ils ont manipulé chacun de nos pas, et toi surtout. Richard se leva en titubant, le regard déterminé. « Tais-toi, Clément !» Sa voix portait un mélange de douleur et de colère. « Tu ne sais rien !» Mais Clément avança d'un pas, son visage grimaçant de ressentiment. « Oh, mais je sais, Richard, tu étais le meilleur, mais tu es tombé. » Il se tourna vers Camille, ses yeux pâles glissant sur elle. « Je savais que tu ouvrirais la porte, que tu dévoilerais la vérité. » Une détonation résonna alors, comme un coup de poignard. Camille sursauta, son cœur s'emballant. Elle tourna la tête à temps pour voir une nouvelle silhouette se profiler derrière Clément. Une silhouette qu'elle n'aurait jamais imaginée. C'était Juliette, la sœur de Richard. Un sourire malicieux sur le visage. « Surprise !» s'exclama-t-elle, brandissant une arme, son regard vif. « Je devrais vous remercier tous pour ce joli spectacle. Vous n'avez jamais vu venir ça, n'est-ce pas ?» Le choc l'emplissait comme un poison. L'effroi s'installait. « Juliette !» murmura Camille, ses mains tremblant. Elle n'arrivait pas à saisir la réalité de la situation. Que faisait-elle ici? Pourquoi cette trahison? Richard, serrant les dents, s'élança en avant. « Non, Juliette, arrête! Tu as dépassé les bornes !» Mais elle riait. Un rire aigre, presque sadique. « Traverser les bornes? Oh, mais c'est si drôle, Richard! Tu as été un si piètre protagoniste dans ce petit jeu. » Les hommes armés se rapprochaient, confus, et Camille, au bord des larmes, ne savait plus quel camp choisir. Une partie d'elle voulait fuir, mais une autre se suspendait à l'espoir de comprendre. « Qu'est-ce qui se passe réellement ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi toutes ces manipulations ?» Juliette plissa les yeux, ses rêves de revanche s'épanouissant. « Durant toutes ces années, tu es restée la pièce manquante, Camille. Si innocente, mais si précieuse. Tu pensais pouvoir tout stabiliser, mais non. Maintenant, tu es ici, coincée au milieu de ce chaos à cause de tes sentiments. » Richard s'approcha encore, le regard noir. « Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Un tir retentit alors qu'un des hommes, un peu trop audacieux, tentait d'approcher. Camille sentit son cœur s'arrêter. Tout se figeait, le sol sous ses pieds vacillait. Et soudain, un autre coup de feu, suivi d'un cri. Richard venait de tomber au sol, une balle tirée dans son épaule. La douleur dans son regard brisé dit tout. Camille se jeta vers lui, mais la réalité la frappa à la tête comme un marteau. « Tu es donc du côté des traîtres. N'est-ce pas, Richard ?» lança Juliette, son sourire s'élargissant. « Tu m'as toujours déçu, mon frère. Et maintenant, regarde ce que tu as perdu. Tous ceux qui se battent pour toi sont au sol, errant dans un labyrinthe d'illusions. » Le désespoir se mutait en une rage sourde chez Camille. Suivie d'un instinct de survie, elle se redressa, face à Juliette. « Ce n'est pas vrai. Tout cela est un mensonge. Si l'amour existe encore entre nous, alors peux-tu » Mais ces mots furent noyés dans le bruit assourdissant des hommes qui faisaient irruption dans la pièce. Et alors qu'elle tentait de saisir une issue, un autre cri. Un cri qui la figea. Mathilde était tombée, sa silhouette sans vie sur le sol. Camille, une douleur immense se répercutant en elle,
comprit la vérité dans cette tragédie. Tout cela était un jeu insensé, trahissant ceux qu'elle chérissait le plus. Camille, en fin de compte, ce sont les vérités qui nous emplacent, n'est-ce pas? S'avança Clément, puissant dans l'angoisse de ses mots pour l'achever. Tu dois choisir, cessons ce jeu. Et au milieu de cette cacophonie, Camille, prise de panique, comprit que le plus grand secret qu'elle craignait pourrait émerger de l'ombre et chasser tout espoir qu'elle avait. Que faire alors qu'un abîme s'ouvrait sous ses pieds, prédisant la fin imminente de tout ce qu'elle croyait savoir? Camille se tenait là, le cœur serré, entre un monde qu'elle connaissait et un autre plongé dans le chaos. Le corps d'Antoine, inanimé sur le sol, était le point de départ d'un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller. Richard, blessé, ses yeux pleins de douleur, avait l'air de la supplier de comprendre. Mathilde lui jetait un regard désespéré, persuadée que chaque seconde comptait. Et Clément, là, à la lisière du silence, semblait se repaître de ce désastre. On n'a pas le choix. C'est fuyons! Mais l'angoisse tordait le cœur de Camille, une douleur sourde. Elle ne pouvait pas abandonner Antoine. Les sirènes de police, au loin, s'intensifiaient. Un faible espoir, mais elle était piégée. Non, je ne peux pas le laisser comme ça. Juliette se tenait là, un sourire sinistre dessinant ses lèvres. Il est trop tard pour les regrets, Camille. Regarde autour de toi. Tout cela est ton héritage. Richard s'éleva, la douleur marquant chacun de ses mouvements. Il se retourna vers Camille, l'angoisse écrasant sa voix. « Si tu restes ici, tu seras piégé comme lui. S'il te plaît, viens !» Mais Clément n'en avait pas fini. Il avança, et son visage était un tourbillon de reproches et de colère. « Tu penses vraiment qu'ils t'aimeront plus que moi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La confusion et l'angoisse demeuraient sur son visage. Les hommes aux masques s'approchaient toujours plus, menaçants, leur intention clairement hostile. Et puis, soudainement, tout bascula. Il se passa quelque chose qui fit vibrer l'air autour d'eux. Une explosion. Le plafond au-dessus d'eux céda, des débris tombèrent en pluie. Richard hurla pour avertir Camille, mais c'était trop tard. Un nuage de poussière se souleva, enveloppant tout. Camille, aveuglée, sentit ses pieds glisser, alors qu'un crissement de métal résonnait. La lumière s'éteignait, et avec elle, l'illusion de sécurité. Elle s'agrippa à Richard, une main tendue vers Mathilde, mais le chaos commençait à engloutir les certitudes. Lorsqu'elle parvint à ouvrir les yeux, la scène était chamboulée. Clément gisait au sol, son visage tragiquement déformé, tandis que les silhouettes armées faisaient demi-tour, désorientées. « Foutez le camp, maintenant !» hurla un des hommes, jetant un regard désespéré autour de lui. Mais le drame qui se déroulait ne finissait pas. Dans la confusion, un cri strident fendit l'air, une présence soudaine se précipitant dans la pièce, comme un spectre surgissant du néant. Camille leva les yeux, son cœur battant à tout rompre, pour se retrouver face à une femme, les cheveux ébouriffés, haletante. Camille. La voix était familière. Une tornade de souvenirs afflua, et elle se tourna brusquement. Léa? C'était là, son ancienne colocataire, celle qu'elle avait perdue depuis des années, qui disparaissait avec un sourire et un éclat dans les yeux. « Je savais que tu serais ici !» s'écria Léa, le visage teinté de fatigue et de détermination. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» répondit Camille, l'écume de l'incompréhension sur les lèvres. Les hommes masqués, maintenant plus attentifs, se tournèrent vers elle. « Qui est-ce » demanda l'un, une lueur d'hostilité dans les yeux. Mais ce que Camille ne comprenait pas, c'était la manière dont Léa s'était glissée dans la pièce. Elle avait apporté une surprise noisette dans le chaos, un petit appareil. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur les plans d'Interpol » s'enhardit Léa. Richard, blessé, n'en revenait pas. « Quoi? Tu es avec eux ?» Sa voix trahissait un mélange de rage et de douleur. « Non !» rétorqua Léa, son regard perçant.
Je fais partie de ceux qui se battent contre eux. Et tout devint clair. L'éclat de l'appareil brillait sous la poussière, et ce que Camille avait cru être une simple amitié se transformait en une trahison insoupçonnée. Une alliance secrète. Les pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer, mais d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Un autre coup de feu, une explosion d'éclats. Camille se jeta vers Richard pour le protéger. Mais alors qu'ils étaient attelés, elle réalisait qu'elle portait dans son cœur un secret tout aussi lourd. Les hommes masqués frappaient de plus en plus fort, d'un côté de la pièce, mais l'autre face à elle révélait un autre jeu que personne ne contrôlait. Léa, tout en brandissant le dispositif, lança alors « Ce que tu ne sais pas, Camille, c'est que Richard et moi, nous avons une histoire. » Tout s'arrêta. Le monde s'écroula autour de Camille, alors qu'elle réalisait l'ampleur de la trahison qui venait de la frapper. Les cris, les menaces,